Bonjour, je m'appelle Sarah Loum, j'habite à Saint-Quentin, qui est une ville qui se trouve dans l'Aisne, dans le nord de la France. Je vis avec mes deux filles qui ont 19 et 17 ans et je travaille dans ce beau lycée que vous voyez derrière moi. Je suis professeure d'anglais. Ah oui, je travaille aussi comme traducteur-interprète à la cour d'appel. Ça veut dire que si la police arrête quelqu'un qui parle anglais, qui ne parle pas français, il m'appelle. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, c'est moi qui ai cherché Samson le premier jour à la gare. Allez, au revoir! Bonjour, je m'appelle Valentine, j'ai 31 ans, je suis professeure d'anglais en France, à Saint-Quentin. J'ai un mari, un enfant, une petite fille de 2 ans qui s'appelle Amélie. Nous avons également une chienne du nom de Mary, qui est souvent surnommée Doudouce pour les personnes qui n'arrivent pas à prononcer Mary. J'aime beaucoup voyager, prendre des photos, faire des vidéos, boire des verres avec mes amis et faire la fête. J'aime aussi lire et écouter de la musique. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout. Et moi, c'est Sam. Je suis Kenyan. J'ai 24 ans et je suis en France grâce au programme d'assistant de langue. Il s'agit d'un séjour de 7 mois qui me permet de travailler au sein d'un établissement scolaire français. Je peux aussi voyager, faire de nouvelles rencontres et en général découvrir la culture française. Je suis allé rendre visite à une de mes collègues, Miss Loum, et voilà ce qui s'est passé. Donc tout à l'heure, il y a une amie qui va arriver, elle s'appelle Valentine. Donc elle est professeure d'anglais. Comme donc, toi? Oui, comme moi, oui. Ok. Ah, j'entends sonner, la voilà. Elle vient d'arriver. Oui, je vais aller la chercher. Fais comme chez toi. Merci. Valentine, je t'en prie. Viens, on était dans la cuisine, donc viens, je vais te présenter Samson. Samson, je te présente Valentine, c'est une collègue, une amie. Elle enseigne l'anglais. Bonjour. Bonjour. Donc Sam, qui est l'assistant d'anglais au lycée. Enchantée. Enchanté. On buvait un verre, est-ce que tu veux te joindre à nous? Volontiers. Ok, bon installe-toi Valentine. On buvait un citron pressé, est-ce que ça te dit? Tout à fait. Oui, ok, tiens. Ah, il fait chaud. Oui. Oui, tu vas voir, c'est rafraîchissant. Oui. C'est l'été? Non, pas encore. C'est à la fin juin que l'été commence, jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre. Et au Kenya, il fait cette chaleur-là beaucoup plus longtemps, j'imagine. Au Kenya, on a les saisons de sécheresse. Oui. Et on dit ça, les saisons de sécheresse? Oui. La saison sèche? Oui, saison sèche. Là, oui, on a les saisons sèches et les saisons de pluie. D'accord. Oui. Au Kenya, le climat possède 2 saisons sèches. La première s'étend de décembre à mars. C'est l'été dans le pays. Puis, la saison sèche revient de nouveau entre les mois de juin et d'octobre. Ce sont les grands traits généraux du climat au Kenya. Cependant, il existe de nombreuses particularités régionales. Et ça prend combien de temps en avion? En avion, de Nairobi, la capitale du Kenya, jusqu'à Paris, ça fait 8 heures. D'accord. 8 heures, oui. Merci. À la vôtre? Santé, à l'été. L'été? Vous voulez qu'on aille s'installer dans le jardin? Oui, Il volontiers. sera meilleur dans le jardin, je pense. Venez, suivez-moi. Suivez-moi. Ah, quel joli jardin! C'est gentil. Ah oui, c'est vrai. Donc il y a une partie pelouse. J'ai un potager aussi que je viens d'installer. Vous voulez voir le nouveau potager? Oui, Avec Ok. grand volontiers. plaisir. Venez avec moi.
Donc j'ai planté des fleurs, je fais pousser des salades aussi, des courgettes, voilà un peu tout ce qui pousse bien ici. Des petits marrons? Oui, à l'automne j'ai des petits marrons, c'est à l'automne des poireaux aussi, à l'automne, donc ça dépend de la saison en fait. Mais en ce moment, c'est plutôt des fleurs et des salades, de la rhubarbe aussi. Je ne sais pas si tu connais Sam, la rhubarbe. C'est une sorte de... C'est une plante étrange avec des grandes feuilles. Une tige. Ouais, et on fait des tartes. On mange la tige et on fait des tartes. C'est très bon avec les fraises. Ah oui? Il y a plein de desserts avec fraises et rhubarbe. Oui. Rhubarbe, ok. Oui, c'est un peu acide, donc je te montrerai si tu veux. J'ai une question. Oui. Vous, en France, vous mangez quoi souvent en printemps? Maintenant, on est en printemps? On est à la fin du printemps. Fin du printemps. Oh, qu'est-ce qu'on mange en ce moment? Ce qu'on mange vraiment en ce moment, qui est typique de cette période-là, c'est les asperges. Asperges, oui. Asperges. Les Oui, tu asperges connais? et les fraises. Non, non. Les fraises aussi. Oui. Les asperges, il y en a des blanches, c'est des longues tiges, et puis ça se cuit à la vapeur. Ça se peut, souvent en entrée, Oui. avec oui. une petite vinaigrette. Il y en a des vertes, il y en a des blanches et il y en a des violettes. C'est un légume qui a beaucoup de goût. Oui, qui a très beaucoup bon. de goût. Et puis des fraises, Et en puis les dessert fraises en ce en moment, dessert, c'est la saison des fraises. Avec Des un peu de fraises et des chantilly framboises. ou- Oui, ouais, ça c'est Ça bon. passe tout Ouais. Ou de la Ouais. rhubarbe. Oui, oui. Rhubarbe, ok. Rhubarbe, je te montre si tu veux là. Ok. Pour l'info, en France, il n'y a pas d'ougali. Sauf si vous ramenez votre propre farine de maïs du Kenya ou bien si vous connaissez la recette. Sinon, les gens d'ici en savent probablement autant sur l'ougali que vous en savez sur le vol-au-vent riz de veau. Le vol au vent au riz de veau est une spécialité typiquement française. Ça mêle à la fois la pâtisserie et la cuisine. Donc on va avoir une pièce de pâte feuilletée comme ceci. Et ensuite, on va mettre ce qu'on appelle des riz de veau, c'est-à-dire c'est une partie du veau, c'est une partie de la viande de veau. Et avec de la sauce béchamel, on fait chauffer et on a un vol au vent riz de veau. C'est juste incroyable de penser à tout ce que nous ne savons pas. Et dernière question avant. Oui, oui. Quelle est vos saisons? Quelles sont vos saisons préférées? Ah, tu vois Valentine, tu as une saison préférée? Toutes les saisons ont leur charme. Ouais. L'hiver, on aime bien avoir de la neige. Ça plaît beaucoup aux enfants pour faire des batailles, pour les bonhommes de neige. Puis Noël. Noël, voilà. Ouais. Le printemps, il commence à voir les beaux jours, les oiseaux qui chantent, les feuilles, c'est agréable. Bon, l'été, c'est quand même très sympathique et calmant. On mange de la glace, on profite du soleil, on va dans la piscine. Et puis l'automne, il y a les feuilles des arbres qui sont jaunes ou oranges et ça, c'est très très joli. Oui, c'est vrai, c'est joli. Personnellement, ma saison préférée, c'est le printemps. Printemps. Parce que j'adore les fleurs de printemps. Donc les tulipes et les jonquilles. C'est la période de l'année où on va vers les beaux jours et vers les grandes vacances. Donc non, moi, c'est le printemps. Moi, j'aime beaucoup l'été. Ah oui? Ouais. Ouais. Et Ouais, toi? des perspectives de soirée quand même. C'est sûr, des barbecues. Des barbecues. Ouais, les barbecues, oui. L'été. Moi, j'ai vu la neige pour la première fois. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. À 22 ans, j'ai pu toucher la neige pour la première fois et j'ai failli même en manger. Enfin, je rigole, mais c'était super. On a même fait des batailles de neige avec mes amis, les autres assistants de langue. C'était magique, quoi. Ah ouais. Du coup, c'est l'hiver. Ça, c'est magique, non? La Oui, neige, oui, oui. t'imagines voir la neige, voilà. Parce Ah oui, que oui. il neige pas au Kenya. Ouais. Ici au Kenya, à Kisumu, à Boya, où j'habite, la neige est une chose dont on entend parler ou que l'on voit dans les films européens, américains ou russes. Cela n'arrive jamais ici. Eh oui, je suis chez moi, au Kenya. Ouais. Seulement au Mont Kenya, Oui. au sommet oui. du Oui. Mont Ouais, Kenya. ouais. C'est un peu haut quand même. Ouais, ouais, ouais. Pour nous, la neige, soit c'est très bien parce qu'on part au ski, et c'est bien, on fait du sport, on fait de la luge, ou c'est vraiment pénible parce qu'en ville, on ne peut pas rouler, c'est un peu dangereux, ça glisse, il fait froid, Les enfants sont énervés, Oui, les élèves aussi. oui. Donc il y a les deux extrêmes. Ouais. La neige, c'est comme ça.
C'est quelle plante tu voudrais? Ah, la rhubarbe. Bah, viens, je te montre, je te ferai goûter si tu veux. Alors tu as plusieurs pieds de rhubarbe? Oui, 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 regarde, regarde. Ah oui. Donc c'est ça, Sam, regarde, la rhubarbe, c'est ça. Donc attends, tu tires sur une tige, tu manges pas les feuilles. Et voilà, et c'est cette partie-là que tu manges. C'est parti. Oui, 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 la tige là. Donc, Là. ouais. Il faut l'éplucher et après on la coupe en petits morceaux souvent. Ah, moi je n'épluche pas. Ah bon? Non, on mange tout. Et regarde, si tu le fais pousser dans le noir, Waouh! ça fait on appelle ça de la rhubarbe champagne. Et c'est très tendre et c'est très sucré. Donc c'est pour ça qu'il y a des poubelles dessus. D'accord. Et ça fait, c'est la fin maintenant, donc c'est tout petit. Mais ça a un meilleur goût comme ça. Je peux toucher? Oh, vas-y, vas-y. C'est tendre. Oui, oui, oui. Ça, on sent que c'est. Oui. Ouais. Du coup, on mange la tige. Oui. Il ne faut pas manger les feuilles. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis pas sûre que ce soit comestible. Oui, je pense que c'est pas comestible. Voilà, les gros couches. Ah, par contre, désolée, j'ai un appel. Je dois y aller. Non, mais je t'en prie, vas-y. Merci. Tiens, Valentine, ça c'est pour toi. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. On essaie de se voir donc fin juin. Oui, on s'appelle? Oui, je t'appelle parce que je ne sais pas trop comment je m'organise, mais oui, on s'appelle, on essaie de déjeuner ou on fera quelque chose. Super. Ben, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, donc. Ah, je t'accompagne. Oui, hop, merci. hop. Passe le bonjour chez toi. Tu fais un gros bisou à ta fille, surtout. Au revoir. Salut, salut. Le soleil se lève à peu près à 5h45 pendant l'été. Et plus on avance dans les saisons, plus en fait il va se lever tard. Et il va falloir attendre donc d'aller vers l'été pour ensuite qu'il se lève de plus en plus tôt. Au Kenya, côté durée d'ensoleillement, c'est stable tout au long de l'année et plutôt semblable d'une région à l'autre du pays. Le jour se lève entre 6h et 6h30 le matin et la nuit tombe vers 18h30 ou 19h. Le climat au Kenya est aussi caractérisé par 2 saisons de pluie. Le pays traverse une période pluvieuse d'avril à juin. Puis une nouvelle saison de pluie, plus courte que la première,
survient entre novembre et début décembre. Si la saison des pluies débute en avril, c'est surtout en mai que le pays est le plus arrosé. Pour en savoir en plus sur ce sujet, rendez-vous sur ce site et bien lire.